Bonjour, bienvenue sur Photoline en français. Aujourd'hui, nous allons voir les masques et les sélections. Vous avez quatre icônes qui représentent les masques. Activer le masque, éditer le masque, afficher ou masquer le lasso, afficher ou masquer le masque. Ici, vous avez une option de masque pour créer un masque pour le calque qui se trouve en dessous. On va voir celle-ci pour commencer. Je vais créer une image vectorielle qui est une fleur que je positionne, en l'occurrence là, sur ma figure. Et je vais utiliser l'option convertir pour le précédent. Voilà, vous obtenez votre image qui s'intègre à l'intérieur de ma figure vectorielle. Pour aller un petit peu plus loin, je choisis une image qui est une image Photoshop, donc elle s'affiche toujours avec deux calques qui sont identiques. Je choisis le calque du dessus. Pour cela, on va utiliser la transparence, donc vérifier dans attribut de document si votre calque a la transparence qui est active, autrement vous l'activez. Voilà. Je vais choisir sélection d'un cercle. Là, j'ai un pourtour de disque que je peux descendre à 0 et puis 1 qui est le format de votre sélection. C'est sur un 1 qu'il faut mettre pour pouvoir cadrer quelque chose. Avec la touche majuscule, comme ceci. Ensuite, vous mettez votre cadre à gauche et en haut. Et vous recadrez avec la touche majuscule sur votre pièce. Voilà. Donc ici, on a une sélection que vous pouvez afficher ou masquer. Si je supprime ma sélection, ça fait un trou. J'annule. Vous pouvez inverser votre masque dans Outils, masque, inverser le masque. Donc ça inverse la sélection. Je l'ai mis ici pour un accès plus facile dans ma palette personnelle, qui, comme dans le tuto précédent, était présenté pour créer les palettes. Voilà. Donc on peut utiliser le mode masque, afficher le masque, et à ce moment-là, ça s'affiche sous forme de masque, ce qui permet de voir ce qu'on masque et ce qu'on fait apparaître. Là, j'ai masqué ma pièce. Maintenant, pour travailler sur le calque et tenir compte du masque, il faut activer le masque ici. Et à ce moment-là, on peut, par exemple, assombrir ce qui se trouve à l'extérieur de la pièce. Voilà, si je passe sur la pièce, elle n'est pas modifiée. Voilà. Donc, ça fonctionne. La même chose si le masque n'est pas affiché, il faut simplement qu'il soit activé. Comme ceci. Vous voyez, et votre pièce ressort parce qu'elle reste avec la luminosité d'origine. Si j'enlève l'activation du masque, à ce moment-là, vous foncez le tout. Voilà. Pour cette image-là, nous allons maintenant choisir quelque chose d'un petit peu plus complexe qui permet de voir un autre usage des masques. Voilà, ça, il y a plein de calques dont certains ne sont pas utiles. Je vais garder ces deux, dupliquer celui-ci, X2 là.
on voit l'icône ici de ce qui est verrouillé. Là, en l'occurrence, c'est la transparence, donc il a une transparence, j'ai pas besoin de vérifier, et je la déverrouille. J'affiche ce calque-là, et on va travailler avec les canaux pour faire une sélection. Et le meilleur moyen, c'est de choisir le calque le plus contrasté et de le rendre encore plus contrasté, comme ceci. Outil couleur, voilà, luminosité contraste. Et à ce moment-là, vous contrastez le max et remontez la luminosité jusqu'à obtenir un noir et bleu, ok, qui permettra d'être sélectionné. Donc mon but dans ce tuto, dans cette partie du tuto, c'est de découper ceci pour faire apparaître l'image du garden. Alors je ne vais pas découper celui-là, je vais découper le garden qui se trouve par-dessus pour le mettre à l'intérieur de ces petites fenêtres là. Alors pour ceci, donc sur mon calque je vais sélectionner avec le masque automatique. Pour ceci, ben, vous voyez là j'ai fait une sélection, il est à 100%, donc zone contiguë, et puis remplir les trous. Je vais lui faire remplir les trous à, voilà, 10, 11, comme vous voulez. Majuscule, j'augmente ma sélection, comme ceci. Voilà, ça me bouge bien les trous. Ici, même chose. Donc, je clique sur mes zones noires. Là, quelquefois, jusqu'à ce que j'obtienne la sélection de mes fenêtres. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cette sélection, on va la sauvegarder, outils, masque, enregistrer le masque. Voilà, le format de fichier c'est PSD, c'est le format du départ. Je vais choisir document photoline, bureau, voilà, 06 masque. Ce sera un PLD. Voilà pour mon masque. Je vais retourner dans mes canaux, remettre CMJN, calque, ici, et choisir cette image-là, voilà, que je vais découper. Je vais faire apparaître le dessous, et je découpe. Alors, vous voyez là, ça a découpé exactement le contraire de ce que je voulais. Ce qui fait que je reviens en arrière. J'inverse le masque, donc vous trouvez ça dans le masque inversé. Moi, je l'ai mis ici. J'inverse mon masque et à ce moment-là, je le découpe et mon image apparaît dans les petites fenêtres. Je vais lui donner une petite... comme ça, c'est censé être une fenêtre. On va lui donner un petit effet là. Donc je retourne en arrière à mon inversé masque. Je reviens sur mon image là. Et cette image, je peux cacher ma sélection. Je vais lui mettre un effet, effets spéciaux, perturbation. C'est là qu'on trouve le vert comme perturbation. Donc voilà, ici 1, 2, 3, 4. Et puis on va diminuer l'espace. 1, 2, voilà. Ok. Je remets ma sélection ici et je supprime. Je refais apparaître mon masque, mon calque. Voilà, c'est parfait. Si c'est la barre du calque
de l'image qui apparaît. Donc si je désélectionne, il s'en va. Des fois, on cherche pourquoi il y a un truc et puis à effacer. Et puis, c'est seulement un calque qui est sélectionné. Voilà pour cette petite partie. Maintenant, on va utiliser d'autres options pour créer un dégradé. Un dégradé avec un masque. Je vais quitter ceci et sélectionner celui que je veux dégrader. Outil dégradé, comme vous pouvez le voir, il faut créer un dégradé qui est de noir au blanc. Vous pouvez double-cliquer sur la barre pour créer votre dégradé ici. Et en l'occurrence, c'est celui-là. OK. Le dégradé, je vais l'appliquer à mon image, mais sur un masque. Donc, je vais éditer mon masque. Je vais entrer au mode masque. Et l'appliquer sur mon calque. Là, je vois que il est masqué ici et pas masqué là. C'est exactement ce que je veux parce que moi, ce que je veux, c'est effacer cette partie en dégradé jusque là. Pour ça, je quitte le mode masque. Je choisis la gomme. Il faut quitter le mode masque parce que si on laisse le mode masque ici, là, vous pouvez pas effacer. Si vous êtes en mode masque ici, vous créez votre masque. Normalement. Alors, à voir, c'est pas le cas. Vous voyez, là, j'efface le masque, mais j'efface pas la partie qui est dessous. Voilà. Donc, je quitte le mode d'édition du masque, là, et je peux effacer, là, mon image. Là. Comme ceci. Je vais revenir dessus. Et j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu dégradé qui me fait apparaître ceci. Mais sur cette partie-là, je veux rien sur la partie du bois. Donc, je peux travailler au pinceau jusqu'à ce que j'obtienne l'effet souhaité. Voilà. Voilà une façon de voilà, comme ça j'ai ma fenêtre, j'ai tout. Une façon d'utiliser les masques pour mettre des calques ensemble et puis de créer quelque chose qui vous plaît. C'est juste pour montrer un peu les options ce qui est possible de faire avec ce logiciel. Surtout que là, ce mode-là n'est pas très facile à maîtriser. Et voilà. Si maintenant vous voulez enlever ici, par exemple, ces petits bords qui sont pas très jolis, il faut aller sur le calque sur lequel il se trouve, donc déterminer lequel c'est. En l'occurrence, c'est mon calque image ici. Choisir pipette, prendre la couleur, un pinceau, et puis là, quitter les masques et peindre avec la couleur que vous avez déterminée. Alors, non, c'est pas ça. Pinceau, pipette. Voilà. Ici, je devrais obtenir
pipette de couleur. Ici. Voilà. Et maintenant ça vient. Ça va seulement un peu lentement. C'est pas moi, mais c'est l'ordinateur. Ensuite le pinceau. Ici. Parce que je vais un peu trop vite. Voilà. Il faut enlever votre bord. Si vous perdez votre sélection, vous pouvez la reprendre en la chargeant et en recommençant sans avoir besoin de la refaire à l'aide des canaux. Voilà pour cette petite leçon sur les masques. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un prochain tutoriel.